Nous sommes de retour. Bonsoir. Et donc, deuxième partie, nous en sommes au moment où vous dégustez donc le thé que vous a offert la cuisinière. C'est quelque chose que vous n'avez jamais goûté de votre vie. Et vous n'aviez jamais eu l'occasion de manger dans un rêve, que ce soit dans vos rêves passés ou même là, vous avez pensé goûter les gâteaux, mais en fait vous les avez pris, mais vous ne les avez pas mangés. Personne n'y a touché, personne n'a croqué dedans, n'a vraiment osé, a cru. Peut-être que c'était comme de la nourriture imaginaire et que ça n'était pas vraiment tangible. Mais lorsque vous goûtez ce thé, c'est le meilleur thé que vous avez goûté de votre vie. Ça vous donne une sensation de légèreté et de bien-être qui peu à peu vous entraîne dans une vision brouillée et mais agréable, avec des petites nuances nacrées, des petites étoiles, jusqu'à ce que vous soyez littéralement en train de léviter hors du château. Donc vous êtes installé sur les petites chaises autour de la petite table où la cuisinière vous a installé pour boire votre thé, et vous vous voyez transporté dans les airs jusqu'à un ciel étoilé. Vous finirez par revenir à vous et vous voyez un bâtiment sombre et austère, massif, lugubre. Lorsque vous poussez la porte, un peu invité par vos corps oniriques, puisque vous n'avez pas encore tout à fait ce contrôle que vous aviez à l'instant précédent. Elle s'ouvre avec un léger grincement et vous ressentez le froid. Il n'y a pas beaucoup de lumière et tout a l'air dans un piteux état. Vous tendez l'oreille pour voir s'il n'y a pas un grattement ou une présence et vous pouvez sentir sur le visage la présence de toiles d'araignée. C'est désagréable. Mmh. Donc vous voilà dans le hall d'entrée. Vous avez plusieurs pièces qui ont l'air toutes dans un état assez délabré. Les meubles sont recouverts de vieux tissus qui ont l'air d'avoir pris l'humidité. Les planches sont assez craquantes. Vous demandez si vous pourriez passer au travers et vous retrouver à la cave, mais non, ça a l'air sûr. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait, Herschel? Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'elle nous a envoyé avec son thé, celle-là? On est sorti du château, oui, mais on est sorti quoi du château imaginaire pour arriver dans le château Le rêve prendra fin dans la sombre réplique du kafkaïen château. Dans les caves obscures, au terme d'une course aux dimensions épiques, on trouvera la porte aux insignes souillures, dissimulant l'entrée dans ce pays. Alors là, ce qui vous saute directement à l'esprit, c'est que vous n'êtes pas entré dans un château. Vous êtes dans une vaste demeure, certes, en piteux état, mais pas dans un château. Est-ce qu'il y a des fenêtres? On peut regarder dehors? Vous pouvez regarder dehors. Tout autour de vous s'étend la forêt. Au loin, les montagnes. Pas de château. Il faut régler la taille, Herschel. On est trop grand pour le château. Il faudrait peut-être trouver un château plus petit qui est dans cette demeure, genre un château de poupée ou qu'est-ce que c'est? Maison de poupée ou quelque chose. Ouais. Donc on va chercher alors peut-être une chambre d'enfant alors. Ouais, il faut fouiller, il faut regarder à gauche à droite. Allons voir alors. Donc Herschel, cherchant une maison plutôt de poupée type enfant, montera à l'étage voir dans les chambres, pendant que Agnès, elle, fouillera le rez-de-chaussée. Et à la bibliothèque, Agnès, tu trouveras la réplique d'un château, une maquette, qui apparemment pourrait très bien convenir à ce que vous cherchez. J'appelle Herschel,
Je lui refais le truc de la télépathie, tu vois, pour pas devoir monter, crier, tout ça, pas trop envie de me déplacer. Donc je le contacte comme ça. Et je lui dis, viens, bibliothèque. Fais-moi un jet de charisme. Ça peut pas une fois fonctionner simplement comme ça. Oh, non, attends. Putain, j'ai fait 9. Ah, mince. Tu perds un Il va- point de choc. Mais je n'en ai plus. Ah, ben tu vas me jeter un des 10. Putain, si je meurs, c'est la merde. Des Je, je connais 2-3 personnes qui seront contentes. J'ai pas dit que j'en serais, hein. 4. Dédoublement de la personnalité. Je suis schizophrène. C'était pas déjà le cas. Le reste de la séance, tu auras un dédoublement de la personnalité. Donc, tu seras poussé à faire des actions contradictoires. Ok. Et mais du coup, il me comprend quand même ou pas, Herschel? Ouais, je pense Oui, que ça- ça fonctionne et il viendra te rejoindre à la bibliothèque. Ah, tu as trouvé ce que nous cherchions. Oui, regarde cette maquette, ça m'en a tout l'air, mais apparemment il y a des inscriptions qu'il faut trouver. Hein. Vous trouverez la porte aux insignes souillures. Non, au terme de dimension vie. Attends, dans les caves obscures, ouais. Bah, il faut rentrer dedans, à mon avis. Hein. Non? Allô? Tu m'entends plus? Si on t'entend. Si, on t'entend. On rentre dedans? Ah, non, en fait, comme Vi avait pris la parole à ma place, je me suis dit peut-être que j'ai pas bougé et que tu t'imaginais que tu me voyais, donc je l'attendais répondre, mais en fait, non, je suis vraiment descendu alors. Ok, je suis là alors. Écoute, oui, Ah, pardon. n'empêche, ça aurait été génial comme twist. Bah écoute, oui, ça m'a l'air d'être ça m'a l'air d'être le bon château. Non, pas bon château. Comment ça, pas bon? Quoi? Mais si, il faut rentrer dedans, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est le bon château. Pas bon château. D'accord. Bon, on y va? T'as les brioches, elles sont où? Est-ce que tu vas bien? Quoi? Bah oui, ça va, t'as les brioches. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me demandes si ça va? Je sais pas, tu as un comportement bizarre depuis qu'on est rentré dans cette demeure. Tout va bien? Ça va. Ça va pas. Ça va? Sur la maquette, vous voyez grimper un énorme cafard. Écoute, c'est l'heure de prendre ton dessert. Écoute, si on doit prendre la brioche pour entrer dans le château, ça veut dire que nous allons être de la taille de ce cafard. Peut-être même plus petit. Oh! Peut-être devrions-nous chasser un maximum d'insectes de la maquette. De toutes les pièces en tout cas accessibles de la maquette, tant que nous sommes à taille normale. Dans quel but? Et là, tu vois que je commence à les faire partir, tu vois. C'est bien, bah voilà, pour les faire partir. Exactement, c'est ce que tu es en train de faire. Donc justement, pour faire ça, Et dans quel but? parce que quand nous serons petits, les cafards nous paraîtront beaucoup plus grands. Ah, ok. Ok, bah... Je l'aide à chasser, hein, si j'en vois d'autres en même temps, hein, je participe. Ben, vous avez
chasser tous les cafards que vous avez trouvés sur la maquette et voilà, toujours grâce à cette maquette. J'essaye de voir si s'il est possible de sentir la présence d'autres cafards ailleurs qui seraient dans des parties de la maquette qu'on n'aurait pas réussi à atteindre ou autre. Donc, tu te concentres, tu essaies de J'essaie sentir de voir la si je sens quelque chose. présence de cafards autour de la maquette. Il n'y a pas l'air d'avoir de cafards autour de la maquette. Par contre, il doit en avoir beaucoup dans toute la maison. Donc, il est possible que lorsque vous soyez à l'intérieur, les cafards reviennent. Pour l'instant, en tout cas, autour de la zone, c'est assez safe. Chasser tous les cafards de la maison est impossible. Mais vous avez un temps limité. Il faut vous dépêcher. Il faut au plus rapide trouver cette porte vers l'accès que vous cherchez. Et je regarde Agnès et je lui prends la brioche que j'ai, je la sépare en deux. Je donne un morceau à Agnès. C'est parti. On y va. Direction la cave. Je Donc, croque. vous croquez un petit morceau du gâteau. Un peu sec, non? Oui, il aurait fallu le tremper dans le thé, hein, mais bon. Oui, voilà. Malheureusement, on n'a pas gardé. Et vous devenez plus petit, jusqu'à être beaucoup plus petit que un cafard, effectivement. Et lorsque vous avez atteint la taille requise pour arpenter la maquette, vous vous rendez compte que ça a l'air plus vrai que vrai. Une fois que vous êtes dedans, vous avez vraiment l'impression d'être dans ce château aux pierres humides et sombres et vous finissez par trouver une porte qui fait entrer complètement dans la demeure. Où est-ce que vous allez? Je vais chercher un escalier qui permet de descendre. Tu es là à l'entrée, tu vois une grande salle de hall et il y a énormément de pièces dans ce château. Ça a l'air très grand et très vaste. Le visiter entièrement prendrait excessivement de temps, donc il faut choisir exactement où tu veux aller. On n'a pas pensé à regarder pendant qu'on était grand. Non. La maquette, le plan de la maquette. Très Mais très même bête. en fait, même avec le plan de la maquette, tu te rends compte que vous avez encore fait un saut dans un autre monde. La maquette n'est qu'une porte vers le château. Vous êtes dans le château. Et dans le château, il y a la porte que vous cherchez. Mais où? À la cave. À la cave. Il faut aller à la cave. Il faut trouver la cave. Un petit jet de perception. Pour moi, si je me rappelle bien, je fais appel à mes souvenirs ou autres, mes connaissances, parce que j'ai dû visiter quand même quelques châteaux. Tu as pu même lire exactement la description de ce château, parce que ce n'est pas n'importe quel château. C'est celui du roman de Kafka. Ou peut-être que tu te souviens où est la cave. Il est possible que je me rappelle où se trouve, oui, là. Oui, c'est clairement le oui. L'escalien, ça vient clairement de Kafka. Bon. Moi, je demande à tes super connaissances que tu appelles, je pense, Wikipédienne, non? Non, il doit faire appel à ses connaissances pratico-pratiques.
ou éventuellement à une certaine improvisation. Parce que étant quand même un intellectuel, il a certainement lu des grandes œuvres littéraires et il pourrait très bien utiliser sa mémoire pour se rappeler dans le roman où se situaient exactement les caves. C'est exactement ce que je vais faire, sachant que déjà en partant du principe que pour moi les caves, c'est soit ça va être vraiment sur le côté du château, pas très loin normalement de la zone des gardes, je suppose, justement si on est le côté des geôles, ou pas très loin du côté des cuisines où on aurait plus du coup le cellier garde-manger qui serait en sous-sol. Donc ce serait deux possibilités que je verrais bien en tout cas d'accès à un sous-sol d'un château. Laquelle te paraît la plus plausible? Moi j'irais bien du côté des geôles. Donc du coup, malheureusement, ce sera peut-être... Il t'explique exactement tout ça et te dit ce qu'il envisage. Dans les geôles? Tu me suis? Oui. Bon, après tout, j'étais à deux doigts d'y aller il y a pas si longtemps, donc autant y aller, mais cette fois de plein gré. T'es prêt au combat? T'as tout ce qu'il faut quand même au cas où on croiserait des gens? J'ai toi. Et tu vois, regarde, j'essaie de faire un signe, genre high five ou un truc comme ça, mais complètement ringard, parce que c'est clairement pas... voilà. Pour faire genre, ouais, complicité, quoi. Mais qui tombe complètement à plat, hein. Ouais, parce que je suis désolée, mais moi, dans ma culture, on se touche pas, quoi. Enfin, tu vois, on parle, mais à distance. Oui. Voilà. Bien. Allons-y. Donc, vous ressortez du château, vous faites le tour et vous arrivez à, justement, comme tu disais, sur le côté, un point d'accès qui pourrait mener au geôle et effectivement, ça mène à la cave. Vous n'y voyez pas de garde, il y a l'air d'avoir personne dans ce château et vous vous engouffrez dans les escaliers qui descendent jusqu'à arriver dans les sous-sols. Lorsque vous arrivez au sous-sol, vous entendez un bruit qui fait plus ou moins... Je cours! Les rats. Il faut opposer au bruit. Alors, si tu cours, tu peux me faire un jet de athlétisme. Athlétisme, si je dis pas de bêtises, ce serait plus sur la... Ça dépend. Tu veux courir vite ou tu veux courir longtemps? À mon avis, tu veux courir vite, on va faire dextérité. Ouais, à mon avis, ça va être vite dans un premier temps. Agnès, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir Herschel se mettre à courir. Je ris. Mais c'est sans méchanceté, je ris et en même temps, je crie en disant « Ah, j'ai peur !» Mais je ris et j'arrive pas à bouger de là. Mais est-ce qu'il y a une porte? C'est juste un bruit qu'on entend au loin. Il y a une porte, il y a un mur. Là, pour l'instant, c'est un bruit que vous entendez au loin. Et en face de vous, il y a un long couloir. Donc, Herschel, reviens. Il y a que ce couloir. Ouais, mais tu te mets à courir et au bout de quelques foulées, tu entends Agnès se mettre à rire et à pleurer en même temps. Elle est prostrée et n'a pas l'air d'avancer. Non, mais à mon jet de course, j'ai fait 6, donc a priori, j'ai à peine fait 3 pas. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas assez de lumière, tu trébuches. Et tu arrives à te rattraper de justesse. De toute façon, tu constates qu'Agnès n'a pas suivi. Agnès, Oui. viens. Ça fait partie du poème. Il faut une course effrénée pour trouver la porte. Au terme d'une course, Oui, mais il faut courir dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. il faut fuir le bruit. Mais non, faut y aller. Allons-y. Et tu vois que je commence à reculer en fait. Et je dis allons-y. Et je recule. Tu peux me faire un jet de charisme, Agnès. Oh. Ça pourrait t'en sortir si je dois être en opposition. Mais non, j'ai... Oh putain, je vais te faire 21.
Ah bah, Réussite naturel. critique. Oui, réussite critique. Hein. Réussite critique, tu as la possibilité de reprendre tes esprits pendant un certain laps de temps, 30 secondes. Tu as 30 secondes de récupérer d'esprit. Top. Je récupère mes esprits. T'as 30 Il faut- secondes, hein, réel, hein. À mon avis, il faut vraiment aller vers le bruit. Parce que là d'où on vient, on a bien vu, il n'y avait rien. Une course effrénée, il faut fuir le bruit, mais enfin, à mon avis, c'est pas un danger, ça nous appelle, il faut y aller. C'est ce que tu dis en étant lucide. C'est ce que je dis en étant lucide, ouais. Pourquoi tu penses qu'il faut fuir le bruit? Parce que le bruit, c'est forcément c'est forcément un insecte qui nous... Bah oui, bah tant pis, je parle à elle est plus normale. C'est forcément un insecte, un scarabée, un truc, et que, à mon avis, il va vouloir nous bouffer par rapport à sa taille et notre taille. On court. Tu l'attrapes par la main, Ouais. tu lui laisses pas le choix et tu cours dans la direction opposée au bruit. Évidemment, dans un espèce de réflexe qui sert strictement à rien, je vais essayer de sortir la lame courte, quoi. Et je me dis, ça marche dans... Allez, je l'ai lu dans des romans, des trucs, et je me dis, puisqu'il y a de la magie, puisqu'il y a des trucs, on essaie de l'illuminer pour voir dans le couloir et peut-être effrayer la bête, j'en sais rien. T'essayes d'illuminer la dague. Ouais. Donc tu utilises ta volonté pour y arriver. Et Ouais. tu te rends compte que cette arme n'est pas une simple arme. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose style conscience. Cette arme a une conscience. Par contre, elle ne s'allume pas. Je ne suis pas un lampadaire, te répondra-t-elle si tu veux. Je suis un couteau. Je sais, je tuerai. Je tue des dieux, moi. Ah, on aurait essayé. Bon, bah, du coup, je rentre le couteau et j'essaye avec j'allais dire éventuellement un autre objet, je sais pas, mon couvre-chef, un truc. Parce que vraiment, je me dis, allez, c'est possible quand même, Tu ne connais pas les propriétés du rêve, mais Ouais. Faire allumer une casquette, apparemment, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire. D'accord. Bon. Et là, il y a un coup de déprime qui fait, bon, bah, tant pis, on va courir dans le noir, on y va. Et je continue à tirer Agnès, hein. Et t'en peux plus, tu sens cette pression comme ça sur tes épaules, tu te demandes si vous allez y arriver, les bruits se font de plus en plus forts et pris de peur, vraiment, tu fonces littéralement dans un mur avec Agnès que tu tiens par la main et tu passes à travers le mur. Oh. Oh Lorsque oui. vous avez, avec Agnès, hein. Oui, oui. Pas rester Ah, oh. c'est ça, tu ne sais pas d'où c'est venu, mais tu as eu assez de peur pour arriver à faire ça. Et lorsque tu traverses ce mur-là, tu te rends compte que le bruit des créatures est beaucoup plus léger. Ça aurait été marrant qu'elle se bouffe le mur. C'est possible qu'elle se bouffe le mur. Après, imagine un peu, c'est un long couloir, il y a droite-gauche, tu vois, et toi, au lieu d'aller à droite ou à gauche, ne sachant pas quoi faire, tu as décidé d'aller tout droit. À traverser le mur. En fait. Et là, les créatures ont commencé, tu vois, certainement à suivre et à foncer un peu dans le mur, et puis elles vont passer par les côtés et elles finiront certainement par vous retrouver. Mais ça vous laisse un peu de répit pour trouver cette porte. Vous avez l'air d'être dans une prison. Des grillages vous font face, grillages qui sont fixés sur des parois rocheuses. Apparemment, les cellules ont été creusées à même le sol et on y a juste posé du grillage, une grille en fer, un peu rouillée. Je regarde s'il n'y a pas une porte en chaîne ou autre qui allait l'entrée de la prison ou autre avec des écrits dessus. Mais c'est dissimulé. Faut Non, fouiller. justement, c'est la porte qui dissimule. Là, tu es donc dans ce couloir où il y a plusieurs geôles.
tu ne vois pas de porte. Ouais. Il y a juste un escalier qui a l'air de remonter et quelques couloirs. Et ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui a été fermé. Ne serait-ce qu'une fois que tu es ici en bas, pour remonter, c'est assez compliqué. Donc, si porte il y a, ou si inscription il y a, ce n'est pas une porte de sortie vers le château. C'est dans la cave, quelque part. Oui, de toute façon, je m'attends pas à ce que la sortie soit logique, soit un endroit logique. Je cherche juste une porte sur laquelle il y aurait des inscriptions, je pense. Oui, c'est ça. Tu cherches une porte sur laquelle il y a des inscriptions. Mais où cherches-tu cette porte? Mais pour moi, justement, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de logique et on parle de rester en cave. Donc il faut rester toujours à cet étage-là, quoi qu'il arrive. Donc l'escalier, c'est hors de question de le monter. Donc je vais continuer les couloirs petit à petit. Je vais essayer de regarder plus en détail. Alors, ça pourrait être au fond d'une cellule, par exemple. Ça pourrait être, pourrait être une porte qui mène à aller d'une section à une autre j'ai envie de dire des geôles, enfin du couloir qui longe les geôles. Peut-être qu'il y a les geôles, puis ensuite plus loin il y a les oubliettes ou des choses comme ça. Et donc je me dis que il y a peut-être une séparation, une porte. Et donc je vais explorer vraiment ces couloirs. Je vais regarder s'il y a des grilles que j'arrive à ouvrir. Je vais essayer de regarder dans les geôles elles-mêmes s'il n'y a pas une porte qui serait cachée. Comme j'ai dit, on est dans une maquette bizarre, il n'y a rien de logique. C'est possible. Tu fouilles, ça te prend un certain temps, tu ne lâches plus Agnès, tu la tiens par la main, ça a été fait rassurant, tu te rappelles tu penses à quelqu'un d'autre à qui tu as tenu la main, et ça te donne cette envie de trouver cette porte et de sortir de là. Et en t'enfonçant dans les geôles et en accédant aux oubliettes, tu trouveras un prisonnier, du moins les restes d'un prisonnier attaché, qui n'est pas très loin d'une porte de bois, qui est marquée d'inscriptions et dont une que vous pouvez dont un nom qui vous rappelle quelque chose, qui est celui de Curanès. Est-ce qu'on arrive à lire les inscriptions qu'il y a dessus sur la porte? Lorsque vous vous approchez et que vous lisez les inscriptions, vous sentez directement happé par la lumière, car la porte s'est ouverte. Et vous voilà dans un quartier très peu connu, des gens qui ont arpenté les contrées du rêve. Ouais. Vous sentez la personne qui a le parchemin avec lui, je ne sais pas qui de vous deux avait le parchemin. Je crois qu'on l'avait un peu tour à tour suivant qui lisait. Mais c'était plus Agnès que moi. Donc Agnès, tu sentiras. Alors toi qui justement amène maintenant cette sensation d'envie de pouvoir, tu sentiras la magie émaner du parchemin. Mm-hmm. Et tu te rendras compte qu'il a littéralement changé. Qu'il est devenu maintenant ce qui s'apparente à une feuille d'or où est inscrit une description de l'endroit dans lequel vous êtes et qui se finit par mais nul ne peut vraiment décrire l'endroit qu'ici vous avez trouvé. Et justement, il vous est permis de donner une description de ce que vous voyez, s'agissant que c'est un peu ce qui pour vous est le paradis.
vous rendez compte que cette partie du monde des rêves est le monde paradisiaque de celui qui arrive à en trouver la clé. Ok, Sur là, oui. non, Vas-y. on n'est pas encore rentré, hein, on est juste devant la porte. C'est Non, ça? vous êtes rentré en fait. En On est lisant passé les dans la paroles, vous avez été absorbé dans un autre partie des contrées du rêve, qui est une partie qui est paradisiaque, qui est à l'image de ce que vous imaginez être le paradis, qui est décrit pour la personne qui porte le nom de Curanès et qui apparemment a noté sur le parchemin qui s'est transformé une description qui relate cet endroit. Le parchemin est noté comme avec une espèce de numéro référencé archives divines, récit de l'innommé. Donc apparemment ça aurait été sorti d'archives particulières. Donc là, vous êtes, c'est chez vous. Vous savez, vous sentez que vous avez la possibilité d'y retourner à un moment donné, vous ne savez pas vraiment quand, sans passer par tout le chemin qui a été fait. Ok. D'une certaine manière, vous en avez la clé. Ok. On va savoir y aller. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ton monde à toi, Herschel? Je vous laisse le temps de peut-être y réfléchir. Hein. Vous pouvez très bien me le dire plus tard. Si vous passerez un certain temps à visiter un peu ce monde idyllique, et vous comprendrez que s'il y a tout ce chemin qui a été fait avant cette quête du rêveur, c'est parce que c'est un petit peu le passage des intellectuels. Ça a été fait pour des rêveurs intellectuels, c'est la manière de avoir accès lorsque on a été jugé par quelqu'un, parce que vous savez toujours pas qui vous a permis de rentrer là, digne de connaître certains secrets. Si vous ne faites rien d'autre, au bout d'un certain temps, vous sentirez que vous allez reprendre consistance, entre guillemets, vous réveiller. Vous avez la possibilité de choisir quand vous allez vous réveiller, avec une limite de, avec une limite. Donc, je finis avec une limite. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de te réveiller. De 1 heure avant ce qui s'est passé. Si vous choisissez, par exemple, de venir avant, je veux des super bonnes explications. Parce qu'il y aura un effet qui se coule. Si vous choisissez de revenir 5 secondes avant, de rejouer exactement les mêmes choses, il y aura un effet qui se coule. Si vous choisissez de changer un élément, il y aura un effet qui se coule. Mais vous avez la possibilité de créer selon votre bon vouloir et de me proposer pour le moment ultime où Agnès va réintégrer son corps et devoir se confronter à ses compagnons. Et Agnès va se transformer en Cyrano. Le jambon. Oui, c'est ça. Le sel, la viande, le jambon. Ok. Herschel, moi je te propose que si on peut modeler ce monde à notre façon, qu'on crée des choses qui soient utiles pour nous, genre une pièce pour se poser tranquillement, pour pouvoir se reposer et récupérer des forces rapidement, une pièce de savoir qui aurait peut-être toutes les réponses à nos questions. Ouais. Une pièce peut-être d'entraînement, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais il s'est passé des choses bizarres, moi avec mes mains, tout ça. Oui. Il faudrait peut-être s'entraîner, créer une pièce pour
exprès pour ça, pour pas qu'on se blesse nous. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Tu sais, moi, tu m'as perdu au moment de la pièce du savoir. Hein. Tout le reste, je te dirais oui. Moi, je suis déjà perdu là, tu vois, dans les bouquins que je vais sans doute pouvoir lire, explorer, comprendre, etc. Donc, tu m'as parlé de livres, donc ça y est, je suis perdu. Une fois, travailler une fois avec des professionnels, on m'avait dit. Une seule fois. Ça va, c'est une blagounette. Fallait finir par la bibliothèque. Alors, élément, qui a la petite clé qui a ouvert la porte? C'était moi. D'accord, ok. Tu réintégreras ton corps avec cette clé. Oh oh. C'est une toute petite clé, hein. C'est plutôt... j'en mets pas sous la main, là. Tu sais, les petites clés de... Sont précieux. Microsoft. Ouais, ok. Allô. On peut faire un double cette mini-clé? À mon avis, non. Vous chercherez, alors cet endroit est tellement paradisiaque que oui, effectivement, vous n'aurez pas envie de rentrer. Mais au bout d'un moment, vous serez happé par quelque chose qui vous demande de revenir à lui. Ce quelque chose, c'est tout simplement votre corps. Vous voilà à nouveau dans celui-ci, un peu déboussolé. Et je vous propose qu'on en reste là. Puisque vous avez terminé votre rêve, sauf si vous voulez acheter. Vous voulez acheter le MJ, écoutez, on peut négocier. Cher MJ, Écoute. ne me tue pas. Justement, il me reste encore un peu de brioche. J'ai pris qu'une bouchée. C'est reparti. Non, mais par contre, ça reste sur justement une espèce de cliffhanger. C'est à quel moment va-t-on revenir? Et dans quelle situation allons-nous revenir? Et ça, on ne le dira pas alors. Et je propose, avec l'accord du MJ, c'est que Agnès et moi, on en parle ensemble pour qu'on se mette d'accord. Je suppose qu'on reviendra pile au même moment, tous les deux. Vous avez, en fait, vous avez, pour vous expliquer un petit peu, vous avez la possibilité de rentrer plus tard dans le monde des rêves avec vos corps, puisque vous avez Oui, une ça clé c'est sûr. qui vous ouvre une porte. Cette porte donnera accès à chez vous, là-bas, au Ouais. lieu de vous donner accès à un monde moche et désagréable. Mais vous ne savez pas où est la porte. Ouais. Okay. Là, pour l'instant, tant que vous ne maîtrisez rien, ce n'est pas vous qui décidez quand et comment vous allez dans le rêve. Il n'y en a aucun d'entre vous qui n'a jamais essayé de rêver au moment où il s'endormait, de retourner là-bas. Donc, tant que vous ne faites pas ça, vous n'avez pas de possibilité d'interagir et de dire oui, on fait ça, on fait ça. Ça demande un certain entraînement et d'autres voyages forcés, tu comprends? Et vous n'êtes pas encore des hauts rêveurs, vous êtes des bébés rêveurs. Et bêtement, pendant qu'on est dans cette pièce, est-ce que je sens, parce que j'en ai vraiment la volonté, d'avoir une espèce de silhouette qui se matérialise, celle qui m'a tenu déjà la main. De toute façon, du moment où Agnès ne sera pas trop près, elle réapparaîtra à côté de toi, un grand sourire, très heureuse de te voir. Tu en déduiras que c'est plutôt la présence, c'est quelque chose, c'est Agnès qui fait qu'elle se volatilise, disparaît. Agnès, toujours Agnès, à cause d'elle. Enfin... Je suis loin, arrête de parler dans mon dos, parle avec ton nom. Tu sais, quand tu fais ton signe de cœur comme ça devant Louise, tu vois, ça fait pas rouge, tout ça, machin. C'est parce qu'il est pas rouge. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ok. Mais du coup, j'ai pas compris. Est-ce qu'on réapparaît en même temps dans l'autre monde, dans nos corps, ou est-ce qu'on peut être en décalé? Non, vous réapparaissez. J'en sais rien en fait. Ça dépendra de l'idée que vous me proposez si je la valide ou pas.
Mais la question Et, c'est est-ce qu'on peut concerter et la proposer en commun ou ce sera chacun Oui, dans son coin? vous, Ok. non, mais je veux dire, tous les trois, on peut en discuter de ce moment-là. Les autres n'ont pas Ok. leur mot à dire, ils devront voir, sachant que je pense que pour eux, ce serait quand même chouette de pouvoir te tirer dessus. Ils attendent ça avec impatience, de te faire payer ce moment-là. Trahison. Et moi, j'avoue, ce serait mieux d'enlever le sparadrap directement, de leur laisser jouer ce moment agréable, de te botter les fesses et de t'apprendre qu'il faut pas trahir dans avec tous ces personnages en plus. Hein. Petite fessée Agnès, comme ça, au moins c'est réglé. Après, Avec tous ces personnages. Alors, il y a quelqu'un qui a pas digéré le fait que j'ai pas nettoyé. Hein. Personne n'a digéré que tu n'avais pas nettoyé. On t'en veut tous à mort. Je vous jure, je C'est suis le gentille. pire que tu pouvais faire. Trahir, c'est une chose, mais ne pas nettoyer avec ses copains, c'est mal. Ça va, écoute, je vais leur laisser ce petit plaisir à mon avis, mais je vais voir comment je peux m'en tirer du mieux que je peux. De toute façon, on en discutera avant jeudi, parce que tout ça, c'est jeudi. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps de réflexion. Donc, voilà. Mais t'inquiète pas, nous avons du talent. Oui, mais ça, Ah, je n'en doute pas. Je n'en Toi, doute oui. pas. Donc, sur ces bonnes paroles, je pense que nous allons en rester là. Oui, effectivement, c'était court, mais c'était intense. Pourquoi c'était court? Parce que, ben voilà, la scène est terminée, le rideau se baisse, et nous vous disons au revoir. Au revoir. Au revoir. Si t'as pas follow, tu follow, hein. Et si tu connais des copains qui veulent follow, tu leur dis de follow comme ça. Hein. Parce que nous, on le dit jamais, mais follow quand même. Ok? Voilà, Ah, faut ok, toujours je faire. Je crois que c'est par là. Ou par là. D'accord. Faut mettre le petit cœur, le petit pouce, le machin, cœur, le le follow. Ouais, c'est ça. Ouais. T'allumes le Twitch, tu fais le café, t'écoutes les vannes. Parfois, elles sont Et bonnes. si tu nous suis bien, Agnès te trahira aussi. Je peux le faire. C'est ça. Et dans l'épisode 51, Camille montrera ses tétons. Non, Il non, peut voilà. le Non, faire. c'est pas vendeur, voilà. Au contraire, il garantit de ne pas le faire si vous On suivez. ne peut pas montrer des tétons sur Twitch. Voilà. Attention, la voix de la technique, Je vous dis la non. voix de Dieu a parlé. Au secours. Ici, la voix. Ici la voix. Demain, nous jouons à Night. Après-demain, nous rejouons à Cthulhu. Nous n'arrêtons jamais. Mais sur ce, nous faisons des gros bisous et on vous dit à demain. À demain. Ciao, ciao. À plus, baby. Ciao, ciao.